sourde et la langue des signes française a failli ne plus être enseignée en 2026. Donc c'est assez préoccupant parce que ça participe à la disparition de la langue des signes française. Et c'est pour ça que j'ai préparé des papiers pour expliquer le pourquoi, du comment, le contexte et qu'est-ce qu'on peut faire. Le 29 octobre 2025, le ministère de l'Éducation nationale a fermé le CAPES. Le CAPES qui est un concours pour devenir professeur. Et donc il a fermé le CAPES pour devenir professeur de LSF, langue des signes française, en 2026. Donc aucun professeur n'allait être formé pour la session de 2026 et 10 000 élèves allaient être délaissés par le système de l'éducation nationale. Cette situation honteuse, heureusement, ne s'est pas déroulée grâce aux grandes campagnes de sensibilisation qui ont eu lieu et à la pétition. Donc nous avons gagné. Alors vous pouvez vous demander, mais pourquoi elle parle de ça c'est passé, nous avons gagné. Intéressons-nous au passé justement. C'est une part de l'histoire de France que beaucoup de Français ignorent pourtant. Et donc cette violence envers les sourds n'est pas isolée parce que la LSF, la langue des signes française, et la culture sourde sont nées de l'exclusion des sourds de la société. Et la LSF, en plus, après, a été interdite à partir de 1880 pendant plus de 100 ans par le congrès de Milan où il n'y avait que des entendants et quelques sourds pour décider de si la LSF devait continuer à exister. Donc les élèves devaient ranger les mains dans leurs poches et ne pas communiquer en LSF. La langue des signes française était mal vue, enfin super. Donc en 1970, il y a eu le réveil sourd. Réveil, ça nous fait penser à woke, c'est un lien hein, dès qu'on n'est pas content, woke. Ce sont des manifestations pour la reconnaissance de la LSF en tant que langue. Et c'est pour ça qu'on dit pas langage des signes. Et c'est seulement en 2005 que la loi a évolué en faveur des réclamations. Donc, elle a été reconnue comme une langue. Super. Mais, pourtant, l'enseignement de la LSF a été entravé, a failli être entravé, malgré la loi de 2005. Donc, ça nous a prouvé que nos droits ne sont jamais à prendre pour acquis. Et donc, vous pouvez vous demander, mais en quoi cela me concerne ? Vous avez le droit. Voilà, d'abord vous avez le droit. Et ensuite, nous sommes 7 millions de sourds et malentendants en France, soit 11% de la population. Et dans cette proportion, il y a une autre proportion plus petite qui pratique la LSF. Et pourtant, la LSF n'est pas réservée à une élite. Elle est bénéfique aux tout petits qui, selon la science, seraient plus à l'aise et seraient plus aptes à communiquer avec des signes avant de connaître la parole. Et elle est utilisée aussi par certaines personnes TSA, donc autistes, qui sont pas toujours à l'aise avec la parole. La langue des signes française est utile aussi dans des dangers comme des attaques terroristes ou des cas de violence conjugale où il faut faire des appels visio en silence. Mais aussi pour les personnes comme moi. Ça me permet de mieux accepter mon handicap et aussi de l'accepter avec fierté. Cependant, il y a dans la Constitution l'article 2 qui dit que la langue de la République est le français. Donc cette seule phrase parvient à justifier le manquement à nos droits. Notre droit à l'éducation, notre droit à la justice et à l'administration parce que les interprètes ne sont pas gratuites, elles ne sont pas remboursées à partir de 20 ans, notre droit à la culture, à l'information. Pourtant, la Constitution, par définition, est un acte fondateur par lequel une société se constitue une identité et décide de l'ordre sociétal voulu. C'est-à-dire qu'elle reflète la mentalité des Français. Or, je sais que bafouer les droits énoncés ne représente en aucun cas l'esprit des Français. C'est pourquoi je vous demande si vous êtes prêts à reconnaître pleinement que la LSF ait les mêmes droits que la langue française en changeant la Constitution. Et c'est une idée qu'il faut accepter, ou pas, mais je propose ça comme ça. Et il existe une pétition en vue de cet objectif, changer la Constitution pour que les sourds et malentendants utilisant la langue des signes subissent moins de discrimination.